Message important à toutes les équipes qui vont bientôt affronter la France. Il y a un duo qui est en train de se former, faites attention à vous parce que c'est très méchant. Et je vous dis ça parce que ces temps-ci, je vois beaucoup de oui, à l'ancienne on avait Kanté, à l'ancienne on avait Pogba. Les frères, c'est une réalité. Mais là, il y a un nouveau bail qui est en train d'arriver. Laissez juste un peu de temps, les frères. Vous êtes trop durs. Vous aimez trop les comparaisons bêtes et inutiles. Profitez seulement de l'instant présent. Parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, quand j'ai regardé Manu Koné, on va pas faire de comparaison, les frères. Je vais m'arrêter là parce que la manière dont il est fort au foot, carrément, faut juste applaudir, en fait. Ces temps-ci, les frères, en équipe de France, on a beaucoup souffert au milieu de terrain. Mais quand je vois l'association Tchouaméni, Manu Koné, j'ai juste envie d'applaudir, ça me donne envie de regarder les matchs. Ah, pendant un moment, j'avais plus envie trop de regarder les matchs, mais là, ça me donne envie de regarder les matchs. Des gens, ils ont du caractère, des gens, ils ont des couilles. Des gens, quand on leur donne le ballon, il brûle pas. Manu Koné, le ballon, il brûle pas. À la récupération, il est présent. Dans notre camp, il est présent. Aux abords de la surface adverse, il est présent. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que le duo, il est très complémentaire. Parce que Aurélien Tchouaméni, c'est plus un joueur qui va prendre le ballon, envoyer des longs ballons, transversales, orienter le jeu de droite à gauche. Et lui, Manu Koné, c'est plus un joueur dans la percussion. Ça veut dire que les gars, profitons seulement, profitons. Arrêtez de bander sur la nostalgie, les frères. Les anciens, ils ont fait leur temps. Maintenant, c'est comme ça, c'est toujours comme ça, les frères. Je sais que c'est triste, mais profitons. Non, je suis désolé. C'est la première fois depuis que je ressens un minimum de fierté. On tient notre nouvelle paire. Hormis le carton rouge bêtement qu'il vient prendre. Malheureusement, des fois, il a des petits excès d'engagement. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais c'est quoi ces passes de fou? J'avais l'impression de revoir Pogba sur le terrain. Transversal, diagonale. Comment ça se trouve facilement avec Mbappé. Littéralement à le projeter de la défense. Les ressorties de balles. Manu Koné derrière, hein. Lui aussi. On n'en parle pas assez. Mais il est littéralement en train d'accomplir ce que j'ai longuement entendu de Kamavinga. Il gagne beaucoup de duels, une belle qualité de passe. Non, en fait, je vous le dis, c'est vraiment la paire. Ce double pivot me fait kiffer. Je sais pas si ça sera assez. Quand lui va revenir à un bon niveau avec Monaco, peut-être. Et que lui va aussi revenir, je sais plus s'il est blessé ou pas. Mais je peux vous dire que ça peut faire le boulot en Coupe du Monde. Ça fait très longtemps, vraiment très très longtemps, que les qualités de notre milieu de terrain me font vraiment peur. Sur ce secteur, on est l'un des moins fournis actuellement. Mais là, franchement, ça fait vraiment plaisir. J'ai l'impression d'avoir trouvé quelque chose. Alors là, Manu Koné, je ne sais pas ce qu'il a bu. Je sais pas si c'était du Dableni, du jus de gingembre, je ne sais pas ce qu'il a fait. Qualité technique aujourd'hui, il a perdu quasiment aucun ballon. Relation avec les attaquants, c'était facile pour lui. Récupération haute sur le terrain, il était aussi présent. En fait, il était partout sur le terrain. Il a joué limite comme un numéro 10, numéro 6, numéro 8. Ouais, il était partout. Et j'ai pas peur de le dire, grâce à lui, l'équipe de France s'impose sur le score de 2-1. C'est vrai qu'on s'est fait peur, mais j'ai l'impression que les joueurs sont un peu saoulés d'être en équipe de France. Ils ont envie de retourner en club. Donc pour moi, le plus important, c'était quand même cette victoire-là. Surtout que j'ai vu un Kylian Mbappé, il était tout simplement étincelant dans ce match-là. Je parle pas de son but et de cette passe décisive parce que moi, je regarde pas que ça. Mais son apport dans le jeu, il a bien combiné. Manu Koné lui a apporté beaucoup de ballons, beaucoup de relations avec aussi ses ailiers. Upamecano, j'aime beaucoup le joueur, propre dans la relance, intelligent, il s'enflamme pas. Bref, c'est le patron en défense en équipe de France. Malgré l'expulsion de Aurélien Tchouaméni, pour moi, il a réalisé un très bon match. Sur le deuxième but, c'est lui qui est auteur de l'avant-dernière passe décisive qui lance Kylian Mbappé. Ensuite, Kylian Mbappé la donne directement à Barcola. Donc pour moi, c'est une victoire assez logique de l'équipe de France, avec de belles choses. Barcola qui a réussi à marquer. Donc les gars, dites-moi en commentaire un peu vos tops et vos flops, mais sinon, ouais. C'est tout. En tout cas, bien, alhamdoulilah. La connexion que le Real Madrid a créée entre ces deux là est vraiment terrible. Aurélien Tchouaméni maintenant, à chaque match, il faut qu'il nous sorte une passe sortie de nulle part. Il a refait aujourd'hui à peu près la même chose qu'il a fait lors du précédent match de l'équipe de France. Dans cette position, il est capable de te trouver Mbappé ici. Et c'est comme ça vient le deuxième but. Malheureusement pour lui, il fait un tacle assassin vers la fin. Il se prend un carton rouge. Un carton rouge qui a mis ses coéquipiers en difficulté vers la fin. On va dire l'Islande avait réussi à marquer sur cette action-là, mais malheureusement pour eux, il y avait faute. On voit bien le joueur de l'Islande tirer le maillot. Mais hormis ça, l'équipe de France a encore une fois montré une vraie force de caractère. Ils étaient menés 1-0 sur une erreur de je sais même pas comment lui aussi s'est débrouillé pour faire la passe au gars qui est là. Tu le vois très bien en plus de ça. Il a l'impression qu'il était bourré pendant un instant. Regardez bien là où il est positionné et regardez celui à qui il fait la passe. Comment c'est possible? J'avais même l'impression qu'il avait fait exprès. Heureusement qu'après cette bourde là, il s'est bien rattrapé parce que j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Même avant cette erreur là, il était bon. Et le joueur que moi j'ai le plus aimé aujourd'hui, les amis, c'est bien évidemment Kylian Mbappé. Ce Kylian là, les amis, moi je kiffe. Même si oui, il a marqué sur penalty aujourd'hui, les amis, Kylian Mbappé a montré de très belles choses. Je l'ai trouvé beaucoup plus collectif. Regardez même le deuxième but que l'équipe de France marque. La passe décisive qu'il fait à Barcola, il aurait
pu marquer tout seul. Si c'était le Kylian Mbappé de la saison dernière, il n'aurait pas fait la passe. Et ce qui est incroyable, c'est que le gars en équipe de France, il commence à avoir du galon. Déjà là, on parle du meilleur passeur de l'histoire de l'équipe de France. Il a 32 passes. Griezmann est juste derrière lui avec 29. Thierry Henry, 27 passes. Et on parle également du deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Il vient de dépasser Thierry Henry. Et dire qu'ils avaient pris cette photo là lorsqu'il était petit. Bref, grâce à cette victoire, les amis, l'équipe de France se retrouve premier de leur groupe avec 6 points. L'Islande vient en deuxième position avec 4 points. L'Ukraine en troisième position avec seulement 1 point. L'Azerbaïdjan en quatrième position avec 1 point également. Ça fait quelques temps et ça date pas que depuis la reprise de la saison. Ça remonte à avant. Déjà sur la fin de saison dernière. Tu retrouves un Tchouaméni qui est hors du commun. J'aime énormément Tchouaméni. Les gars, les récupérations, l'entente qu'il a avec Manu Koné, l'impact aussi qu'il met, le pressing, le placement, la vision de jeu, mais la qualité de passe de Tchouaméni, elle est dingue. Surtout qu'il est capable d'envoyer des bangers aussi, mais la qualité de passe de Tchouaméni, elle est dingue. Et ça me fait plaisir pour lui, parce que Tchouaméni, c'est un joueur, forcément, que j'ai beaucoup critiqué. Enfin, c'est même pas beaucoup critiqué, c'est analysé. Sur les matchs du Real la saison dernière, il était vraiment pas fou. Et là, il me fait mentir et franchement, je suis content pour lui parce que c'est bien pour l'équipe de France. Mais Aurélien Tchouaméni, depuis qu'il a croisé le chemin de Xabi Alonso, ce n'est plus du tout le même joueur. L'ouverture qu'il donne en seconde mi-temps pour Mbappé qui fait ensuite but parce qu'il décale sur Barcola, elle est complètement dingue. Ça fait 2 passes sur Mbappé, complètement folle de la part de Tchouaméni. Il y a une connexion Tchouaméni-Mbappé qui est incroyable et on est en train de découvrir, parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ce joueur, ou on avait oublié qu'il savait faire ça, mais Tchouaméni, il a une qualité de gelon, d'ouverture extraordinaire. Et alors là, si t'as un Tchouaméni qui fait ça pendant la Coupe du Monde, qui peut te lancer des Mbappé ou autres en profondeur, on va se régaler. S'il peut te casser des lignes, te sauter des lignes totalement avec des passes laser au-dessus des défenses comme ça, mais c'est incroyable. Je demande qu'à voir ça. Et moi, Tchouaméni, j'ai beaucoup aimé une fois de plus son rassemblement, même si il y a ce carton rouge. Mais pour en parler rapidement, c'est un match qui compte pas énormément, ça arrive. Il est dans un poste où il est un peu plus exposé à la faute, au carton rouge, vu qu'il va tout de suite chercher des ballons constamment. Voilà, le pied un peu haut, il y a rouge, pas de discussion. Mais pour moi, faut pas s'inquiéter sur ça. Je regarde plus ce qu'il a fait dans le contenu des 2 matchs. Et en plus, ce qu'il fait avec le Real Madrid en ce moment, c'est top, c'est très bien. Donc, restons sur de bonnes bases. C'est pas ce carton rouge, même s'il fallait pas qu'il prenne, qui va faire qu'aujourd'hui, je vais dire que Tchouaméni est un mauvais joueur. Tchouaméni, il a eu un carton rouge à cause de Ronizea, mais je peux pas le prouver. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Les gars, sa performance contre l'Islande, encore une fois, c'est trop. Le poteau Tchouaméni, depuis qu'il est passé à The Bridge, il est trop boosté. Un vrai problème. Ah, ok, c'est un vrai truc du coup. Ouais, bien sûr. Mais ça marche en vrai. T'as du succès, donc ça veut dire que les ouais, gens... bah après... Les gars, son carton rouge, c'est vraiment dommage. Le poteau, il pensait à Ronizea au lieu de penser à l'équipe de France. Ah ouais, lui va loin, lui, bah ouais. Les gars, c'est dommage, parce que vraiment, sa prestation, elle était quasi parfaite. Franchement, quand il joue comme ça, moi, je me dis que voilà, la relève de Toni Kroos, elle va être assurée au Real Madrid. Et la relève de Paul Pogba en équipe de France, elle va être assurée aussi. Donc voilà, Aurélien, continue de te concentrer parce que vraiment, t'as quelque chose. Dites à Tchouaméni de se concentrer à 100% parce que vraiment, il y a quelque chose à aller chercher. Si cette vidéo t'a plu, oublie pas de t'abonner à mon TikTok et également à mon Snapchat et à mon Instagram. Ici, on parle foot et rien d'autre. Je sais que vous savez qu'il y a des joueurs en équipe de France qui doivent plus porter le maillot des Bleus, mais je peux pas le dire. On parle l'accent du match de Deschamps, elle est ici. L'entrée d'Adrien Rabiot, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas bien de se faire ci. C'était bien! J'ai bien aimé. Demain, dans les bureaux d'LCI, Véronique Rabiot, évidemment. L'odeur du Parc des Princes, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Casse les couilles de faire une head watch sur Mbappé à chaque fois. Il est trop fort. Ça m'énerve. Il est trop fort. Je peux pas le j'arrive pas à le détester. Je peux pas. Buteur sur penalty, puis passeur pour Bradley Barcola qui se faisait acclamer à chaque touche de balle. Mon pote est chez toi, hein. Pas de Liverpool, y a pas de Bayern. Il va rester ici longtemps. Aujourd'hui, dites-moi le contraire, l'élément le plus dangereux de l'équipe de France sur les ailes, encore une fois, Bradley Barcola. Tu recherches un ailier pour déstabiliser une équipe, y a que Bradley Barcola. On fait jamais trop, il fait juste le nécessaire et ça passe à chaque fois. Personne ne tombe sur Tchouaméni pour son carton rouge. Encore une fois, le but de Barcola servi par Mbappé, ça part de Tchouaméni avec une longue transversale. Je pense qu'il a sécurisé son poste pour la Coupe du Monde. Mais y a pas que Tchouaméni. Deuxième match consécutif titulaire à côté de Tchouaméni, deuxième prestation incroyable. Je me demande pourquoi Manu Koné joue à la AS Rome, avec tout le respect que j'ai pour la AS Rome. Si on peut pas compter sur Pogba et sur N'Golo Kanté pour la Coupe du Monde 2026 car trop vieux ou pas physique, ça sera Manu Koné et Tchouaméni et je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Eux, ils pensaient avoir égalisé à la 90e, je sais pas ce que vous en pensez, s'il y a faute ou pas. 2 matchs, 2 victoires, 2 prestations où ça jouait bien pour une fois en sélection. Bémol pour nous, pour les Parisiens, on n'a pas vu Dembélé, on n'a pas du Doué. Les prières d'aujourd'hui ont été acceptées, Bradley Barcola est sorti sans blessure. La trêve c'est enfin fini, ça recommence dans 1 mois. Oui déjà.
T'avais pas besoin de le cacher ce soir, je sais que vous êtes jaloux et c'est normal. 2 joueurs de l'équipe de France, mais surtout 2 joueurs du Real Madrid. Aurélien Tchouameni Pogba, les gars. Tchouameni était tellement méchant ce soir, il a pris une décision. Il a décidé de prendre son carton rouge et de sortir avant la fin du match, parce que ça commençait à faire peur, on savait même plus si c'était lui sur le terrain. Depuis que Xabi Alonso il est arrivé à Madrid, Tchouameni parle avec les meilleurs 6 du monde. Il était déjà bon défensivement, solide sur l'homme, et maintenant il a rajouté un nouvel aspect dans son jeu. Il a rajouté les longs ballons, techniquement c'est fort, et ça fait extrêmement plaisir de le voir comme ça, parce qu'au début de la saison dernière, franchement c'était pas facile pour lui. Est-ce que j'ai besoin de parler du boss? Sinon, guettez un peu les contours. Soignez. Kylian Mbappé ce soir devient à 26 ans le 2e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. Moi, ce qui me choque, c'est même pas ça. Déjà, il en a marqué 52 à 26 ans, mais il en a marqué 12 en Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans l'histoire, je pense. Et des tracteurs du Kicks, franchement, la vie est de battre compliquée pour vous. Et en plus, maintenant, il est partout dans le jeu. La saison dernière, il mettait que des buts. Il propose devant, il va à gauche, il décroche. C'est très intéressant et ça présage que du bon pour Madrid. La prestation de nos Madrilènes ce soir, elle fait plaisir. La trêve, elle a enfin fini parce que ça commençait franchement à nous casser les reins, vous avez capté. Xabi Alonso, j'espère que t'as vu ce soir. Et ceux qui disent qu'Mbappé, les mouvements à l'attaque, ils sont pas bons, j'espère qu'ils ont vu aussi. Ceux qui ont dit que Tchouameni, techniquement, il est pas assez fort, j'espère qu'ils ont vu aussi.